Bienvenue dans cette première vidéo tutoriel sur PlayerUnknown's Battleground alias PUBG. Je vais vous laisser savoir que PUBG est un jeu beaucoup plus complet qu'il n'y paraît. En effet, pour remporter une partie de Battle Royale, il y a énormément de paramètres à prendre en compte et de choses à savoir afin d'être capable de survivre à une centaine d'adversaires prêts à tout pour gagner. Les différents modes de jeu sont le solo, le duo en groupe de 2 et la squad en groupe de 4 joueurs. Vous pouvez choisir entre le TPP et le FPP, deux modes de jeu, donc la vue à la troisième personne et la vue à la première personne. Pour les joueurs recherchant un aspect plus compétitif sur le jeu, la vue à la première personne est fortement recommandée. Une fois le mode de jeu sélectionné, direction le lobby, le fameux lobby. Alors dans ce lobby, il suffit juste de patienter, tous les joueurs se connectent et à la fin du compte à rebours, un avion décolle, il décollera en ligne droite, son vol sera toujours linéaire, il ne fera pas de petit gauche-droite ou quoi que ce soit, ce sera une ligne droite au-dessus de la map, tous les joueurs sont dans l'avion et à partir de là, du point A, du début du vol de l'avion au point B, à la fin du vol de l'avion, tout commence puisque vous pouvez sauter à n'importe quel moment sur la ligne et choisir votre destination. Donc il est important de se décider rapidement où sauter en parachute en fonction de votre stratégie. Une fois atterri, vous aurez plus d'autres choix. Il va falloir se stuff, s'équiper rapidement. Il va falloir que vous récupériez le minimum vital. S'il y a un minimum vital, ce serait probablement un casque niveau 1, un gilet niveau 1, un sac à dos niveau 1, une arme automatique, un viseur point rouge. Ça, ce serait vraiment le minimum pour pouvoir survivre. Après, bien sloot, c'est-à-dire sac niveau 3, casque niveau 3, vous savez qu'il y a des niveaux sur les gilets, tout ça on y reviendra dans les prochains épisodes tutoriels. Le bon stuff, le mauvais stuff entre guillemets, mais avec un mauvais stuff on peut gagner des parties puisque le but ultime sur PUBG c'est de survivre, donc pas forcément de se battre. Il faut aussi savoir rester caché, tout ça c'est des stratégies qu'on abordera dans des prochains tutoriels. Puisque, voilà, je vais le redire, mais le but ultime sur PUBG c'est de survivre. Pour cela, vous pouvez éviter les confrontations ou les chercher. Sachez que dans tous les cas, tôt ou tard dans la partie, il faudra être capable d'éliminer les derniers adversaires. Donc voilà, ça forcément c'est des choses à prendre en compte, mais c'est pas toujours évident de savoir du coup quelle stratégie adopter pour bien jouer. Une règle d'or sur PUBG, c'est ne pensez jamais être seul. En effet, sur PUBG, il faut toujours anticiper la présence d'éventuels ennemis qui peuvent être en embuscade. Un excès de confiance sur votre lecture de jeu peut vous être fatal et vous sera sûrement fatal à de nombreuses occasions. Il est important d'être parano et d'imaginer vos ennemis partout afin d'avancer avec prudence. Attends, on va s'arrêter ici, c'est le pays des chauves-souris. En fonction de votre stratégie, vous allez devoir vous cacher ou chasser vos adversaires. Afin de pimenter les parties, les développeurs ont rajouté un facteur de pression énorme, la Blue Zone. C'est un champ électromagnétique qui confine peu à peu les joueurs dans un espace restreint. C'est un facteur de pression spatiale et temporelle qui dynamise grandement les parties parce qu'on va pas se le cacher, s'il n'y avait pas cette Blue Zone qui réduisait, on va dire, qui confinait peu à peu les joueurs au centre de la carte, les parties pourraient durer indéfiniment avant que les derniers se trouvent. Donc heureusement qu'il y a cette Blue Zone. Après, pour certains elle va trop vite, pour d'autres elle va trop lentement. Voilà, en tout cas elle est là et il faut la prendre en compte absolument. Pour se déplacer, on peut utiliser soit les véhicules mis à disposition en jeu, c'est-à-dire pour ce qui est de véhicules marins, jet ski ou bateau. Sinon, on peut se déplacer avec nos jambes, mais pour les véhicules terrestres, on va revenir dessus. Il y a buggy, moto, il y a jeep, Dacia, enfin il y a plein de petits véhicules. Voilà, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. L'avantage des jambes, c'est peut-être on est plus lent, mais on sera plus discret si on court ou si on nage. Les véhicules forcément sont motorisés. Il n'y a pas actuellement de vélos ou de véhicules qui peuvent nous permettre un déplacement un petit peu plus rapide qu'à pied. Et qui va voilà, c'est bruyant du coup. Les véhicules sont motorisés, ils sont bruyants. Donc l'un est plus rapide mais plus bruyant et l'autre plus lent mais plus discret. On va revenir sur le but ultime de PUBG qui est de survivre. Encore une fois, on peut choisir d'éviter ou de chercher les confrontations. Mais dans tous les cas, tôt ou tard dans la partie, il faudra être capable d'être le dernier survivant. Et donc il faudra être capable d'éliminer le dernier adversaire. Puisque à moins qu'il meure dans la Blue Zone, qu'il se fasse pêcher par le gaz ou qu'il y a un trade kill entre les deux derniers et tout,
des cas très très rares où vous pouvez gagner des parties avec 0 kill, il faudra toujours être capable d'éliminer le dernier survivant au moins. Voilà, donc à partir de là, prendre le risque de laisser quelqu'un vivre dans une game, c'est lui donner l'opportunité de vous tuer plus tard dans la partie. C'est un risque à prendre parce que dans l'absolu sur PUBG, un seul kill suffit pour remporter la partie, le dernier kill. J'espère que ce premier guide vous aura plu, c'est le début d'une longue série. Au cours des prochains épisodes, je vous parlerai des meilleures armes à adopter, les armes les plus méta, que ce soit sniper, que ce soit rifle, que ce soit arme de corps à corps. Je vous parlerai également des déplacements, de la configuration du jeu, au niveau du FOV, au niveau de tout ça, tout ce qui est paramètres graphiques, paramètres de sensibilité, tout ça, on abordera tous ces sujets-là. Les stratégies à adopter aussi en fonction de différentes situations. Et également, je vous parlerai de l'AIM, de la visée sur PUBG. Pour ne pas rater les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une bonne continuation, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao à tous!